Avec Thomas Hill et Thomas, c'est l'heure de la question média du jour. C'est un film d'une quarantaine de minutes documentant les atrocités commises par le Hamas le 7 octobre en Israël, rassemblées par les autorités israéliennes à partir de vidéos de surveillance, de vidéos de victimes et surtout des caméras des terroristes montrées aux journalistes. Lundi, ce film a été aussi projeté hier devant des députés. Alors que contient ce film? En quoi peut-il être utile et faut-il montrer certaines de ces images au grand public? On en parle ce matin avec Wilfried de Villers. Bonjour Wilfried. Bonjour. Reporter à Europe 1, vous avez passé 17 jours sur place depuis le début du conflit et vous étiez à la projection lundi. Et puis Christian Delage est avec nous. Bonjour monsieur, vous êtes historien et réalisateur. Vous signez une tribune dans Le Monde hier où vous vous interrogez sur le sens de ces projections. On va en parler. Mais d'abord Wilfried, expliquez-nous déjà comment ça s'est déroulé cette projection. Est-ce qu'on vous a dit des choses avant la projection? Est-ce qu'il y a un message particulier qui vous est délivré par exemple? Alors, nous, quand on est arrivé... Alors, la projection, déjà, c'était principalement des personnes de médias, des journalistes, des rédacteurs en chef qui étaient venus voir la projection lundi. Attention, vous l'avez dit, il y en a une autre il y a une autre projection à l'Assemblée nationale. Hier, nous, celle à laquelle on a assisté, il y a une personne, quand on arrive, qui introduit un peu ce que l'on va voir et surtout, avant la projection de la compilation de vidéos, je ne sais pas si on peut appeler ça précisément un film, on en reparlera, mais avant cette projection, il y a une petite introduction à l'écrit sur l'écran où on nous explique dans quel contexte ont été filmées, on va dire, ces images et on nous explique ce que l'on va voir. Après, le reste et les images, ce sont des images brutes, oui, sans montage. Et est-ce qu'à la fin, il y a des questions qui sont autorisées? Oui. Certaines questions, moi quand j'y étais, il y a eu 2 questions seulement, parce que je pense qu'après avoir vu ces images, on est quand même assez sous le choc, donc je ne sais pas si la séance de questions-réponses c'est un peu délicat à ce moment-là, mais c'est possible de poser des questions à un représentant de l'ambassade, celui qui est là et qui nous accompagne pendant le film. Souvent, pendant la compilation de vidéos, il nous dit où est-ce qu'on en est, quel timing, etc., pour qu'on puisse se repérer, mais il y a peu d'informations. Voilà. Et alors, le but de ces projections dans des ambassades à travers le monde, Christian Delage, c'est de peser sur l'opinion internationale. C'est aussi peut-être de lutter contre le danger de négation de ces crimes. Ça laisse une trace, peut-être. Il faudrait que le montage soit vraiment assumé comme tel, puisque quand on lit ce que le réalisateur a fait, parce qu'il y a un réalisateur, il est réserviste de l'armée israélienne, il est par ailleurs issu du monde du cinéma, mais surtout de la tech. C'est un spécialiste d'ingénierie interface utilisateur. Donc, ils ont choisi quelqu'un qui est censé un peu savoir comment s'adresser au fond à un public large. Donc, soit on assume que c'est un montage, donc c'est un documentaire. Il a vu des centaines d'heures, et il termine son film, je crois, par la mention du nombre de morts qu'on voit à l'image. 138 corps ont été montrés à l'écran, c'est à peine 10% des victimes. Donc c'est très curieux quand même de terminer par cette mention-là, comme s'il fallait qu'on voit l'ensemble des morts qui se trouvent sur le terrain. Donc je pense que d'abord il faudrait assumer cela, il faudrait dire voilà, on a fait un montage, c'est un point de vue à partir d'archives. Parce que moi, en tant qu'historien, si je devais travailler sur ce montage, je remonterais à la source. C'est-à-dire j'aurais envie de savoir d'où ça vient, qu'est-ce qu'il a choisi, vous voyez, donc je pense que ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, c'est que quand on a un petit peu une expérience qui est mon cas de se confronter à des images d'horreur, on sait qu'il faut prendre des protections. Je veux dire, si moi demain, en tant qu'enseignant, je montrais, alors non pas ce film, puisqu'il faut dire quand même que ce film n'a pas de diffusion publique. Il est réservé à la presse ou à certaines situations. Vous avez évoqué donc l'ambassade d'Israël à Paris, mais par exemple, la partie sur les enfants a été montrée à Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, uniquement cette partie-là pour lui en privé. Donc il y a une espèce comme ça de répartition au fond des projections qui sont organisées. Et donc, si je devais montrer ne serait-ce que le début, c'est-à-dire ces images que nous avons tous vues, c'est les premières, ces images de l'arrivée des militants en voiture, et cette voiture qui est fusillée, et on voit qu'elle s'arrête, et floutée sur les visages, et souvent interrompue avant la commission du crime. Ça, c'est ce que les médias ont fait. C'est ce que j'appelle une forme de protection. Là, il n'y en a aucune. Et donc moi j'ai dit dans ma tribune, cela ne va provoquer que de la sidération. Et quand je vois ce matin dans Libération
les réactions des députés, j'entends sidéré, bouleversé, etc. C'est-à-dire, j'entends des réactions qui sont toutes des réactions qui ne correspondent pas, si vous voulez, à un travail de connaissance. C'est-à-dire, si on vous dit vous allez apprendre quelque chose en regardant ces images, c'est une chose, et je l'accepte parfaitement, mais la réaction des journalistes, c'est pas du tout ça. Ouais, donc ce qui vous inquiète, c'est qu'on en reste à ce stade de la sidération. On va faire une courte pause et on se retrouve dans un instant pour poursuivre la discussion. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1. Culture Média sur Europe 1 avec la suite de la question média du jour. Faut-il montrer les images des atrocités commises le 7 octobre en Israël ? On en parle avec vos invités Thomas Hill, Wilfried de Villers, reporter à Europe 1 qui a vu ces images, et Christian Delage, historien et auteur du livre Filmer, juger de la Seconde Guerre mondiale à l'invasion de l'Ukraine. Wilfried, pourquoi vous avez décidé de vous rendre à cette projection, vous qui avez déjà côtoyé l'horreur sur place, parce que je rappelle que vous êtes allé passer 17 jours en Israël. Moi, je trouvais ça important d'y aller en tant que journaliste parce que quand on parle de l'horreur, on parle de l'atrocité. Pour moi, c'était important de savoir exactement de quoi je parlais. Après, c'est sûr, comme l'a dit Monsieur Delage, parfois les images, on ne sait pas dans quel contexte elles ont été montées, quelles images ont été choisies. Mais moi, je trouvais ça important de savoir de quoi je parle, et c'est pour ça, principalement, que j'ai décidé d'y aller. Après, évidemment, on n'y va pas par gaieté de cœur. On s'attend déjà à ce qu'on va voir. Après, quand on est en face des images, c'est pire que ce qu'on imaginait, forcément. C'est 40 minutes, plus de 40 minutes de personnes tuées, de massacres. Donc c'est vrai que c'est difficile à supporter. Mais c'est important en tant que journaliste, je pense, quand on parle de la guerre, quand on parle du conflit, de savoir exactement de ce qui s'est passé ce jour-là. Est-ce que ça a changé la perception que vous aviez de ces événements ? Alors, pas vraiment, parce que je pense que voilà, on parle d'un conflit, on parle d'une guerre. Ce jour-là, moi, en Israël, on me l'a beaucoup raconté avec des gens à qui j'ai parlé, des survivants du festival Nova, par exemple, ou des survivants des kibboutz. Donc, j'avais déjà ces images d'horreur, mais je les avais pas exactement en tête. Mais j'imaginais une sorte de scénario, donc ça n'a pas forcément changé ma perception des événements. Christian Delage, est-ce que ces images, elles peuvent pas aussi être utiles un jour pour confronter les terroristes à la justice, comme ça a été fait à Nuremberg en 1945 avec les criminels nazis ? Oui, alors ça c'est vraiment l'hypothèse que je présente comme étant la plus intéressante, la plus pertinente. Moi, j'ai aucun problème à ce que les journalistes voient cela. Au contraire, je veux dire, ça fait partie de votre métier, et je veux dire, après tout, ça peut vous donner un élément d'information. Mais du coup, nous, on attendrait, en tant que lecteur ou auditeur, à quel retour ça procure, quoi. C'est la question qui vient de vous être posée. Donc, confronter les criminels à leurs crimes, c'est ce qui avait été fait au procès de Nuremberg. C'était une première à travers un film qui durait aussi environ 55 minutes, mais qui était un film de montage assumé, avec un commentaire, avec une présentation de chacune des séquences. Voilà, on masquait pas le fait que c'était l'accusation qui présentait ce document à partir d'images majoritairement faites par elle au moment de la libération des camps. Donc ça, c'est un élément intéressant aussi à souligner, c'est-à-dire que là, on n'est pas sur l'après, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur les caméras qui arrivent après pour voir. Ce qui me paraît curieux au passage, c'est pourquoi il n'y a aucun témoignage des survivants, tels que vous les avez évoqués. Après tout, moi, ça m'aurait intéressé d'avoir aussi ce point de vue-là. Donc ça, c'est une question peut-être qui aurait pu être posée. Et puis, ça, c'est un argument que j'ai donné aussi, c'est que le problème, pour moi, essentiel, c'est que plus de 50% de ces images, en durée, sont faites par les criminels eux-mêmes. Et donc, c'est pas des images qui prennent comme ça a pu arriver, vous voyez, en passant, on est en train de commettre le crime et non. Ils avaient la GoPro sur eux, ou sur les voitures, sur les pick-up, ils ont vraiment filmé en même temps qu'ils commettent le crime. Et donc, ça, nous, on a une qualification pour ça, on appelle ça des images trophées, c'est-à-dire qu'on assume le crime, et on en est même fier. Et donc, on le montre. Et ça aussi, c'est très très rare. C'est-à-dire qu'en règle générale, si vous prenez par exemple le massacre de Boutcha en Ukraine, les Russes ont immédiatement nié qu'ils l'avaient commis, vous voyez, et masqué toutes les preuves éventuelles. Là, on est contraire dans l'affirmation, dans la revendication de ce crime. Et donc, comment, en tant que spectateur, on a une place quand on est presque, si vous voulez, dans la continuité de la commission du crime ? Je trouve que ça pose un problème, un sérieux problème de réception.
Est-ce que d'ailleurs ce ne sont pas des images qui ont déjà pu circuler sur les réseaux sociaux, puisqu'elles étaient portées par les terroristes eux-mêmes? Ils les ont postées aussi, hein, en partie, ces images. Alors certaines images ont été utilisées par le Hamas pour faire de la propagande sur les réseaux sociaux. Après, les caméras qui étaient sur les combattants, les terroristes du Hamas, celles qui ont été récupérées, alors j'en suis pas sûr, mais on imagine quand même que c'est des terroristes qui ont été soit capturés, soit tués. Donc c'est pas forcément les images qu'on a vues qui ont été diffusées, mais c'est sûr que des images des atrocités du 7 octobre, il y en a eu de nombreuses qui ont déjà circulé sur les réseaux sociaux. Et en France, les médias, ils sont très prudents, hein, sur les images violentes qui sont généralement floutées, hein, dans tous les médias. Mais on peut tomber quand même assez facilement sur des images atroces sur les réseaux sociaux. Et là aussi, sans aucune explication, sans aucune vérification même. Donc on peut se demander si finalement on ne devrait pas présenter certaines de ces images au grand public en les entourant d'explications. Qu'est-ce que vous en pensez, Christian Delage ? Oui, alors il faut dire que sur ce conflit, il y a quand même beaucoup d'images, non pas fausses comme ça a souvent été dites, mais des images qui viennent d'autres terrains, d'autres dates, etc. ont été utilisées. Alors, les médias font leur travail, hein, ce qu'on appelle le check news, ça se fait. Simplement, le temps de faire pour chacune des images dans le moment, si vous voulez, où elle est diffusée sur un réseau social. Bon, et avec la viralité des réseaux sociaux, on passe très vite à d'autres images, donc la course est un peu compliquée, mais en tout cas, au moins c'est fait. Et je dirais que bon, il y aura toujours une minorité de gens qui pourront éventuellement ne pas croire à la réalité de ce crime, mais globalement, entre le check news et le travail des médias et de tous ceux qui sont intervenus sur le sujet, on a quand même pu établir les faits d'une manière qui ne soit pas contestable. Et je voudrais rajouter quelque chose pour qu'on comprenne bien. Ces images qui ont été diffusées là, oui, c'est des images brutes, mais à chaque fois, c'est bien précisé, dans 90% des cas, où les images ont été tournées. Où elles ont été capturées, et surtout par quel média. Est-ce que c'est une caméra embarquée? Est-ce que c'est une caméra de surveillance, par exemple dans un kibbutz ou à l'intérieur d'une maison? Donc on a au moins cette information-là pour pouvoir se situer et savoir sur quel plan c'est filmé. Voilà. Merci à tous les deux d'être venus ce matin nous parler de ces images. Wilfried de Villers, reporter d'Europe 1. Vous repartez d'ailleurs en Israël la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine, exactement. Et merci aussi à Christian Delage, historien. Et je signale donc l'apparition de votre livre Filmé, jugé de la Seconde Guerre mondiale à l'invasion de l'Ukraine. C'est chez Gallimard. Merci beaucoup.